j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 30 décembre, non, on est le 29 décembre, donc les jours entre Noël et les jours de l'an où on oublie complètement quel jour on est. Donc, c'est ça, 29 décembre. Je voulais vous tourner aujourd'hui l'épisode, disons, annuel de bonne année, de planification annuelle, de bilan. Donc, c'est vraiment un exercice que moi, j'aime beaucoup faire. Donc, on va faire le tour de ça ensemble aujourd'hui. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que c'est l'épisode numéro 37. Alors, premier épisode de l'année 2024. Alors, je vous souhaite tout le monde une bonne année. J'espère que vous avez eu de belles rencontres des fêtes avec famille, amis, vos proches, bref, avec les gens avec qui vous aimez célébrer. Nous, de notre côté, on était, je suis encore, c'est vrai, je suis au chalet, mais là, je suis dans un autre angle. Vous reconnaissez pas mon mur brun habituel. J'ai changé l'angle de ma caméra parce que de ce côté-là, on a reçu justement des gens à dormir pendant le temps des fêtes, puis il y a comme le futon, puis bref, c'était comme gros bordel, fait que ça me tentait pas de faire le ménage. Donc à la place, j'ai juste tourné mon angle de caméra. Donc vous voyez, c'est plus comme mes étagères de rangement tricot qui sont de ce côté-là habituellement. Alors voilà, on est au chalet, on a reçu de la famille, du côté de mon chum, on a reçu aussi ma soeur, ses enfants qui sont venus pendant le temps des fêtes, mais on a dû quand même beaucoup rapetisser nos plans Noël parce que ma fille est malade, donc c'est ça, pour éviter de l'épuiser, puis de, bref, s'exposer à d'autres virus, puis donner nos virus. On a gardé ça très très petit, ce qui fait qu'on a eu 2 petits soupers à 2 fois 4 personnes, là, fait que c'était... Mais en même temps, c'est reposant, donc c'est ce qu'on a fait, on s'est reposé. Puis moi, je suis en vacances encore jusqu'au 8 janvier, donc ça, c'est le fun. Donc, il nous reste encore une autre semaine de vacances. Alors, j'en profite pour vous tourner ce premier épisode de janvier et j'ai mis mon chandail festif pour l'occasion. Peut-être un petit peu trop festif. Le orange à la caméra, c'est un peu intense, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas moi qui l'ai tricoté, là. Si jamais vous vous demandiez, c'est un chandail en mérino du commerce. Alors, pour commencer, je commence souvent avec un bilan que j'aime faire. Pas tellement pour me comparer avec qui que ce soit. En fait, je connais même pas le bilan des autres personnes. Mais c'est vraiment pour voir qu'est-ce que je tricote chaque année. Donc, pour cette année, j'ai fait 32 projets au total. Puis, en même temps, ça me fait le pont avec un de mes objectifs que je m'étais fixé au début 2023. C'était de rester réaliste avec mes projets tricot, mes projections, ce que je serais capable de tricoter avec... parce qu'en janvier, ma fille avait seulement 3 mois. Donc, de rester réaliste là, avec un nouveau-né et le temps tricot disponible. Finalement... honnêtement, dans l'année, ça a super bien été. Là. Une fois que ton bébé fait ses siestes dans son lit, ça donne bien du temps tricot. Puis, je peux quand même reprendre encore ce souhait-là pour l'année prochaine parce que maintenant, j'ai recommencé à travailler. Donc là, c'est vraiment comme... C'est vrai qu'il y a moins de temps. En fait, j'ai plus mes journées parce que, je travaille. Puis j'ai encore mes soirées une fois que ma fille est couchée. Mais bon, il y a autre chose à faire aussi que de tricoter. C'est ça, juste rester réaliste. Puis en même temps, ça va avec le fait que j'ai quand même moins de besoins en termes de chandail de tricot, là. En tout cas, donc 32 projets pour cette année. J'en avais fait 37 l'année dernière. Donc ça reste quand même... je dirais dans mes moyennes de projets. J'ai fait, je l'ai défait, j'ai fait au total 8 tucs
5 cols ou foulards, un petit cochon que je vous ai déjà montré, 8 chandails ou débardeurs ou camisoles, bref, projet adulte. Donc 8 projets adultes, puis 9 projets enfants, donc des chandails ou des débardeurs que j'ai fait principalement pour ma fille et pour mes neveux. Et j'ai seulement fait pour cette année 3/4 de chaussettes. Donc même pas une paire de chaussettes complètes. L'année passée, j'en avais fait 3. Puis c'était principalement des test knits que j'ai fait. Et ces 3 projets-là, c'est des chaussettes solitaires. Donc cette année, j'ai juste... je pense que c'est une chaussette que j'avais commencé l'année passée. En tout cas, fait que là, j'en ai 3/4 de fait. J'en ai toute une de fait et l'autre, je suis rendue au talon. Donc, tranquillement, ça s'en vient. De ces projets-là, de tous les 32 projets, il y en a seulement 7 qui étaient pour moi ou que j'ai conservé. Là. Donc, j'en ai quand même donné une grande portion. Donc ça, c'est pour mon petit bilan. Ensuite de ça, pour les objectifs que je m'étais donné pour 2023, je m'étais dit limiter l'achat de laine, ne pas accumuler de laine. Je pense que beaucoup de personnes avaient cette réflexion-là, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec toute notre stash de laine, comme on dit. Moi, j'avais beaucoup de quantité chandail. Il m'en reste encore quelques-unes. Sinon, j'ai beaucoup d'écheveaux. Beaucoup par 2. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de 2 écheveaux. Quelques écheveaux solitaires, mais ça, c'est principalement pour des bas. J'en ai pas tant que ça. Peut-être une dizaine. Mais là, je tricote pas de bas pour l'instant. Mais... En tout cas, il m'en reste encore un peu. Je pense que j'ai bien réussi en 2023 de ne pas accumuler. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai tricoté. C'était pour des besoins immédiats. Sinon, je pense que j'ai peut-être acheté... je regarde parce que c'est comme l'autre côté, mais je vois 2 écheveaux que j'ai achetés en voyage dans mon voyage à Londres. Que j'ai pas tricoté. Sinon, honnêtement... J'ai vraiment été bien là-dessus. J'ai pas accumulé de choses que je n'ai pas tricotées. Mais j'ai encore tout ce qui me reste à tricoter encore. Bon, rester réaliste avec le temps. Comme je vous disais, finalement, ça a été assez comparable avec les autres années, ce que j'ai eu le temps de tricoter. Fait que c'est ce que je me souhaite encore pour l'année prochaine. De réussir à tricoter un peu chaque jour pour... principalement parce que j'aime ça aussi, là, de tricoter à tous les soirs. Donc, continuer de prendre du temps pour ça, mais sans nécessairement avoir comme objectif le projet fini, plus en ayant comme objectif de, justement, prendre le temps pour ce que j'aime. Fait que ça, c'était mon deuxième objectif de l'année passée. Et puis, pour l'autre objectif que j'avais pour 2023, c'était faire des cadeaux. Ne pas créer de produits finis si j'en ai pas besoin. Donc, pas accumuler de chandail ou autre. Et puis, j'ai vraiment bien réussi parce que, comme je vous disais, il y a seulement 7 projets qui étaient pour moi sur les 32. Donc, la plupart des projets, je les ai donnés. Ou bien, je les ai encore en stock, mais comme... J'ai fait quelques Sophie Scarf que je vous ai déjà montré. J'en ai fait 3. Donc, moi, j'en ai gardé un pour moi, mais j'en ai 2 que j'aimerais offrir. Donc, il y a des choses que j'ai fait que je n'ai pas encore offert parce que j'ai pas eu l'occasion ou je ne savais pas encore à qui l'offrir. Mais bon, ils sont pas pour moi. Ils sont faits, mais ils sont pas encore donnés. Donc ça, c'était mes petits objectifs pour 2023. Ensuite de ça, mes objectifs pour cette année. Alors, ce que je me suis dit, c'est... Bon, évidemment, ne pas acheter de laine en avance. Je ne veux pas accumuler de laine dans mon stash. Je ne veux plus faire ça. Principalement parce que je pense que je préfère vraiment trouver le patron qui m'intéresse, puis acheter la laine
que j'ai envie de faire avec le patron. Sinon, je trouve que je fais un peu des compromis quand j'ai la laine à la maison. Donc, je trouve un patron puis je me dis, ah tiens, j'ai cette laine-là, ça pourrait faire. Donc, je l'utilise dans l'optique de ne pas gaspiller, mais ça fait jamais mon projet comme coup de cœur ou préféré. Tu sais, j'ai vraiment envie de trouver le patron, trouver la laine idéale comme je le vois, comme je le veux, avec les bonnes couleurs, puis le faire. Donc ça, vraiment, je veux rien accumuler l'année prochaine. Ça, c'est clair. Puis idéalement, je veux vider. Puis ce qui est derrière moi, je vais vous le présenter, c'est mes objectifs. C'est ce que je veux vider pour cette année. Ensuite de ça, oui. Attends, je vais revenir. Sinon, l'autre objectif, c'est non seulement je veux pas accumuler, mais je veux vraiment déstacher. Ce qui est dans mes étagères que je ne vais pas tricoter, je veux m'en débarrasser. Déjà, il y a peut-être 3 jours sur Vive la laine, la communauté, j'ai fait un post, j'avais plusieurs balles de laine que je voulais me débarrasser. Je pense que j'en ai libéré comme une 20aine que j'ai réussi à vendre, qui sont maintenant envoyées, postées. Donc, tu sais, vraiment faire cet exercice-là de si je n'en ai pas besoin, si je pense pas le tricoter, eh bien, je le laisse partir. Donc, j'ai fait ça, puis je pense que je vais le refaire en cours d'année, parce que là, j'ai gardé certaines choses que je me suis dit, ah, peut-être, je laisse une dernière chance. Mais c'est ça, libérer mes tablettes pour vraiment ne pas accumuler. J'ai écrit 27 balles. 27 balles que j'ai vendues. J'en ai donné aussi des balles qui étaient solitaires. Là. Il me restait parfois 1 ou 2 balles d'un projet que j'avais fait avec de la Drops, par exemple, ou de la Filcolana. Bref, je les ai données à une de mes amies qui tricote, mais un peu moins assidûment. Puis, ça lui faisait bien plaisir. Elle allait récupérer ces balles-là dans différents projets. Fait que ça, tant mieux. Donc, j'en ai vendu, j'en ai donné. Il y en a 27 de moins dans mes tablettes. Je suis vraiment heureuse. Ensuite de ça, j'aimerais ça terminer mes bas solo. Je pense que je les ai... Je m'excuse, je regarde. Je pense que je les ai rangés. Mais là, il me reste lui que je suis en train de faire, que vous connaissez. Lui, je devrais y arriver. Mais sinon, j'en ai 3 autres que j'ai pas du tout avancé. Tiens, je vais vous les montrer. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes bas solo. Hop. Désolée pour le bruit. OK. Donc, dans ma petite boîte de bas solo, j'ai celui-là, qui était un test-knit pour Marie-Christine. Il y a une dentelle à l'avant, là, ici. C'est vraiment une belle dentelle, mais je trouve que sur mon bas foncé, ça paraît comme moyennement. Puis pendant longtemps, j'avais perdu la balle pour faire l'autre. Puis là, je viens de la retrouver. Je l'ai retrouvée, ça fait peut-être 1 mois ou 2 en faisant mon ménage. Donc, je pourrais le refaire. Là. Je compte bien le refaire. Donc, si l'année prochaine, j'ai le goût de faire un bas, là, ça serait celui-là que j'aimerais faire. Donc, ce bas-là de Marie-Christine Lévesque, qui est seul. J'ai aussi ce bas pantoufle-là, qui est le bas vice-versa de Jean-Philippe Clich, qui est un bas qui se fait en déca ou en laine fingering doublé. C'est ce que j'avais fait pour celui-là. C'est un petit bas court, un peu pantoufle, je dirais. Il y a un rebord double en haut. Puis c'est un mélange de point mousse et de jersey. Donc tout le dessous est en point mousse et ici en jersey. Avec, il me semble, il y a comme une maille glissée ici. Ici, là. Ou peut-être pas. Non, il n'y a pas de maille glissée. En tout cas, fait que ça, j'en ai juste un de fait. C'était pour un test encore. Fait que j'aimerais ça un jour faire l'autre, mais bon, je sais pas. Puis sinon, mon autre bas seul, c'est mon bas de Noël. De Andréane Pérusse, mais je ne sais plus le... Oh, c'est Andréane Pérusse ou c'est Chiron? Knitting Chiron. Non, c'est Knitting Chiron, je pense. À moins que ce soit la même personne. Est-ce que Knitting Chiron, c'est Andréane Pérusse? Oh! Je pense que oui. Je pense que oui, hein?
Je suis en train de faire du dédoublement de personnalité. Je vais regarder. Oups, excusez. Ben oui, c'est la même personne. Grosse affaire. Fait que c'est ça. C'est le bas d'Andréane Pérusse. Puis, ben, j'avais fait les petites lumières, mais c'est trop serré. Fait que ça passe pas dans mon pied, puis ça me tentait pas de le défaire. Fait que je pense que je vais finir un jour par faire l'autre, puis l'offrir en cadeau à quelqu'un avec des plus petits pieds que moi. Fait que ça, c'est mes 3 bas solo. Et bon, lui qui est comme un semi-solo. Fait que j'en ai 4. Fait que mon objectif, c'est-tu de les finir les 3? Non, c'est pas réaliste. J'aimerais juste finir lui. J'aimerais juste en finir un. Fait que mon objectif, c'est d'en finir un. Tiens, on va se faire des objectifs réalistes pour cette année. OK. Fait que ça, c'est un de mes objectifs pour cette année. Sinon, mon autre objectif, c'était... OK. Bon, je vais prendre une gorgée, il me semble que je parle sans arrêt. J'espère que vous avez aussi un petit thé. Là, j'étais un peu en panne de bonté. De bonté. J'ai fait un chai chocolat de choix du président. Mais il est très bon. C'est un de mes préférés en sachet. Mais ils se vendent juste chez Maxi. Fait que le chai chocolat. Bref. OK. Chaque année, ce que j'aime faire... Ben, chaque année. Ça fait 2 ans que je fais ça. Puis c'est une initiative de Élodie du podcast Tête en l'air. Ça? La tête... Élodie Tête en l'air? Je pense que oui. Il me semble que c'est ça sur Instagram, en tout cas. Et puis elle a un podcast et à chaque année, elle prend une photo de ce qu'elle aimerait tricoter dans cette année pour garder un suivi sur, bon, est-ce qu'elle tricote ses laines, puis à la fin de l'année, c'est le fun, je revisite ma photo, puis je regarde ce que j'ai tricoté, puis ben, c'est satisfaisant, puis moi j'aime ça aussi, surtout que ça va avec mes objectifs de vraiment tricoter ce qui est dans mes tablettes. Donc, je l'avais fait l'année passée. J'avais pris 12 laines en photo que je voulais tricoter. Et puis, ben, j'en ai réussi 7. Il m'en reste 5 que je n'ai pas tricoté de l'année passée. Puis, ces 5-là, je les ai remis dans ma photo de cette année pour les tricoter. Donc, c'est vraiment de la laine que j'aime et que je veux tricoter, mais bon, ça n'a pas à donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, dans le fond, toutes les laines qui sont ici derrière moi, c'est les laines que j'ai prises en photo pour tricoter mon stash cette année. Puis, ben, je vais vous les présenter, puis je vais vous parler aussi des projets que j'aimerais faire en lien avec ces laines-là. Ça se peut que le projet évolue, ça se peut que ça change, mais bon, c'est mon idée de départ, puis moi j'aime vraiment faire cet exercice-là, de regarder ce que j'ai dans mes tablettes comme laine, de regarder ce que j'ai dans mes projets favoris sur Ravelry, puis essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. On dirait que quand je pars d'une page blanche, là, comme qu'est-ce que j'ai le goût de tricoter, soit il faut que je parte d'un patron que j'aime, ou soit je pars d'une laine que j'ai envie de tricoter, mais on dirait que si j'ai pas l'un ou l'autre, je suis un peu perdue. Donc je vais vous présenter ça. Mais c'est vrai, avant de vous montrer ça, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai terminé mon plus vieil encours. Un encours qui datait de 2017. Ça fait 6 ans. Attends. 17 à 18 à 19 à 20 à 21 à 22. Ça fait 6 ans. J'avais commencé ça au mois de mai 2017 et je l'ai terminé quand? Hier. Et pour ceux qui ont vu et suivi mes podcasts, vous le reconnaîtrez, c'est un châle. C'est le châle qui s'appelle le Fun 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 Châle de Andrea Mori, qui est un très grand châle. Attends, je vais essayer de vous le montrer. Que j'avais commencé en 2017. Avec de la laine Casa de la maison tricotée. Donc, c'est un châle triangulaire, là, ici. Et puis, je l'avais arrêté, en fait, exactement ici, il y a possiblement 5 ans. Puis, je me disais toujours,
En fait, initialement, j'avais manqué de laine, c'est pour ça que je l'avais arrêté. Et puis, j'étais jamais allée m'en procurer d'autres. Puis, avec le temps qui passe, ben, ça me tentait plus de le faire. C'est pas quelque chose que je vais porter, c'est vraiment trop gros comme châle. Je trippe pas sur les couleurs non plus. Donc, c'est ça. Je m'étais arrêtée. Mais à chaque année, je me disais, termine-le. Il me restait honnêtement peut-être 12 rangs à faire. C'est sûr, c'est des longs rangs, là. C'était comme des rangs de, tu sais, tout ça ici. Toute la bordure en haut, toute la bordure en haut jusqu'à la pointe. Puis ça ici. C'était des rangs d'au moins comme 450 mailles peut-être, là. Fait que c'est sûr, c'était long, même si c'était juste comme 12 rangs. Mais bon, à chaque année, je me disais, remets-le, je le remettais dans mes objectifs, finir sa vieille en cours. Puis finalement, je pense que c'est vous l'année passée qui m'avez dit, ben, si t'as plus le goût de le tricoter, fais juste le bind-off. Puis là, je me suis dit, ah, ben c'est pas fou. Mais comme il était tout en tapon sur mes petites aiguilles, j'avais de la misère à voir l'ampleur du châle, puis j'avais peur de, au final, avoir mis tout ce temps-là pour un petit châle qui, moi, je ne le mettrais pas, mais que je pourrais pas offrir parce que il va être d'une mauvaise taille. Mais là, hier, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je raye ça de mon cerveau, je bind off, ça aura l'air de ce que ça aura l'air, puis comme, merci, bonsoir. J'ai fait ça. On s'entend que mon bind off était fait en, tu sais, 15 minutes peut-être, 15-20 minutes, là. Et fait mon projet est fini. Mais je sais pas pourquoi je laissais ça traîner si longtemps, mais je pense que c'est ça pour tout. Hein. Une fois que c'est fini, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai laissé traîner ça si longtemps? Fait que je vais essayer de me reculer pour vous montrer l'ampleur, mais bon, j'ai pas beaucoup de recul. Fait que voilà le châle. Ici. Donc, en haut, c'était des plus petites rayures, 2-2. Ensuite de ça, il y avait une portion jersey avec des jetés, point mousse. Même chose sur quelques rangs. On faisait toujours les augmentations centrales. Ici, une bande de poinderie. Puis là, ici, dans le fond, tu avais du point mousse, deux rangs de point mousse, une autre couleur. Je sais pas, il y avait combien de rangs entre. Mais des petites rayures comme ça, je devais en avoir 3 au total. Puis une bande au bout de rose aussi. En tout cas. Mais là, regarde, j'ai fini avec juste ça de point mousse au bout. Honnêtement, tu sais, en termes de taille, ça change pas grand-chose, là. Il est vraiment très, très grand. Puis je l'ai pas bloqué. Fait que je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais probablement l'offrir. Je sais pas à qui. Mais c'est quand même agréable à mettre sur les épaules, là. Ben, pour quelqu'un qui aime ça, se mettre des châles sur les épaules, là. Moi, je suis pas une grande fan. Mais, tu sais, une fois bloqué, en plus, il va vraiment comme bien se placer. Il va être très grand, là. Donc, il est quand même agréable à porter, même si je l'ai ultimement pas... Ah, je suis en pyjama, hein. Bon, en tout cas, je sais pas ce que ça a l'air, mais je vais arrêter de me montrer les fesses dans mon pidge. Fait que voilà, même si je l'ai raccourci, honnêtement, c'était ça ou rien, hein? Je l'aurais jamais tricoté. Fait que ça, je suis vraiment contente de pouvoir finalement dire terminé. Et je suis allée sur ma fiche Ravelry pour faire genre finished. Je suis capotée. Parce qu'il était comme littéralement en mode hibernation depuis vraiment longtemps. Fait que ça, vraiment contente. Projet qui traînait, que j'ai fini. Puis là, ben, je sais pas à qui je vais le donner. Il va sûrement traîner aussi longtemps dans ma boîte avant que je me décide à le bloquer. Mais bon, ça c'est une autre chose. Au moins, il est fini. J'ai aucun en cours dormant. Comme, c'était mon seul. C'était mon seul en cours dormant. Sinon, les autres, j'ai quelques chaussettes seules. Puis j'ai ma deuxième chaussette comme ça qui avance comme doucement. Mais ça avance doucement. C'est pas dormant. Ça avance doucement. Fait que voilà, quand même bien contente d'avoir achevé un objectif qui datait de 6 ans. OK.
Donc si je passe, je vais commencer par les 5 laines que j'avais mis dans ma photo de 2023, que je remets dans ma photo de 2024, que je n'ai pas encore tricoté, mais que je veux tricoter. Donc je vais aller rapidement parce que vous les avez déjà vues si vous m'avez écouté en 2023. Donc la première, c'est la Urso Boucle. La couleur Latte Lavande. J'adore la couleur, c'est vraiment un beau vieux rose. Oui, il y a un peu de mauve, mais aussi un peu de brun, là. Donc, c'est les magnifiques couleurs de Paul. Donc, ça, je veux faire un chandail pour ma fille. Comme j'en ai juste 2, ça fait 440 mètres. C'est ça. Fait que ça, je pense faire un chandail pour ma fille. J'ai pas vraiment trouvé de projet qui m'intéressait pour moi avec les seulement 2 écheveaux que j'ai. Fait que voilà. Fait que ça que j'aimerais tricoter, je vais faire un patron tout simple pour Jeanne. Ensuite de ça, une laine que je vous montre année après année depuis... Je l'ai acheté pendant la pandémie, fait que ça fait comme déjà 4 ans. C'est la Hedgehog Fiber, la Tweedy. La Tweedy en gris, ici. Donc c'est un, c'est un 50% mérino, 37% laine recyclée, puis 12% de tweed, là, de petits, eux ils appellent ça des restants. Ici, donc sont tous différents, mais tous avec des tweeds, toutes sortes de couleurs. Fait que ça, j'en avais acheté une quantité chandail, je pense que j'en ai 6. Je pensais me faire un chandail pour moi, finalement, je pense vraiment pas que c'est quelque chose que je vais mettre. Donc, je pense qu'encore là, ça va aller pour ma fille. J'aimerais lui faire un chandail texturé. Au début, je pensais faire le Moby de petite knit. Mais j'essaie aussi de limiter mon achat de patron parce que bah, c'est une dépense aussi supplémentaire. Fait que je vais peut-être récupérer le chandail Storm que j'ai déjà fait ou le Ingrid que j'ai déjà fait aussi. Qui donnerait honnêtement un super beau rendu. Puis même si je l'ai déjà fait, le refaire dans une autre laine, ça fait quand même un rendu différent, tu sais. Puis je vais faire une taille différente. Celui que j'ai fait texturé pour ma fille, je pense que j'ai fait un 2 ans. Donc là, je pourrais faire comme un 3 ans. Donc, c'est pas bien grave. Donc ça, j'aimerais vraiment tricoter ça. Ensuite de ça, l'autre que j'ai depuis un certain moment, c'est la Léa Flora. Une laine qui ne se fait plus. Juste pour dire combien ça fait longtemps que je l'ai. C'est la Douce Léa. C'est sa base mohair. Donc 72% mohair, 28% soie. J'en ai aussi une quantité chandail. C'est la couleur champignon. Donc c'est comme un genre de gris, mais le fil est un petit peu rosé. Comme rose gold un peu. Fait que ça, j'en ai une quantité chandail. J'aimerais me faire un chandail en tenant les mohair doubles. Mais ça serait sûrement pas pour moi. Peut-être pour un cadeau. Soit j'aimerais faire peut-être le cumulus. Cumulus Blues de petite knit, soit le col V ou le col rond. Sinon, j'ai vu aussi un chandail de la designer Kadri. Kadri, ouais. Qui s'appelle le Mohair Galant. Qui est un chandail aussi tout en mohair avec un petit col qui monte légèrement comme ça. Que je pense qu'il serait super beau aussi. Fait qu'un ou l'autre. Mais un projet avec un mohair tenu double, j'aimerais ça faire ça. Sinon, une autre laine qui est dans mon stage depuis quand même un bout de temps, c'est la Wandering Flock. C'est la couleur Rainbow Sherbet. Celle-là, j'en ai 3. À chaque fois que je vais faire un projet pour ma fille, ce qui me bloque, c'est que j'ai peur que cette laine-là fasse du pooling. Puis là, je l'ai justement posté sur mon Instagram aujourd'hui en me disant qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça n'en fasse pas. Est-ce qu'il y a un projet à prioriser plus que d'autres? Finalement, ben, il y a une personne qui m'a dit alterne tes écheveaux. Évidemment. Je sais pas pourquoi j'y avais même pas pensé. Si j'alterne, ben, ça fera pas de pooling. Sinon, je pourrais le tenir en double, faire un projet plus en déca. Là, ça fera pas de pooling non plus, puis j'en aurais assez. Ou bien,
il y a Vanessa de Tricot Marin qui m'a dit qu'elle l'avait tricoté en chandail pour sa belle-sœur, je pense, et que ça n'avait pas fait de pooling. Donc, je pense que je vais me lancer cette année. Je vais essayer de faire quelque chose, je sais pas, soit tenue double, ou bien je vais apprendre une fois pour tout. Une fois pour tout? C'est même comme ça? Une fois pour tout, oui. À alterner mes écheveaux. Fait que ça serait 5 des 12 laines que j'aimerais tricoter. Non, des 11 laines, 12, je sais plus. Que j'aimerais tricoter pour cette année. Une autre laine que je remets dans ma wishlist, c'est cette magnifique boîte que j'ai de Knitting for Olive. Ici, c'est celle qui appelle leur cachemire, 100% cachemire. C'est des mini balles de 25 grammes. C'est-tu 25? Oui. Ouais, 25 grammes, 200 mètres. Donc, c'est du lace. Donc, j'aimerais finalement tricoter cette laine-là. J'en ai suffisamment pour la tenir en double. J'en ai 8. Et puis, j'avais le mohair aussi qui allait avec. Donc, j'aimerais ça faire peut-être un projet mohair et cachemire. Et puis, j'avais parlé de faire le chandail en brioche. De me faire un chandail en brioche. Donc, ou en fisherman rib. Comme en côte anglaise brisée, je pense. Ou côte anglaise. En tout cas. Qui donne un effet vraiment moelleux qui ressemble à de la brioche, en fait. Donc, j'ai quelques options en tête. Mais c'est ça. Soit je vais faire le September Sweater de Petite Knit. Sinon, en Fisherman Rib. Il y a le Season Sweater de Osita. Ou le cardigan aussi. Donc ça, je pense que ça va être un ou l'autre. Mais je veux vraiment, si je suis pour mélanger 2 ou 3 brins, je veux vraiment avoir quelque chose comme de moelleux comme rendu final. Parce que ça va être vraiment chaud. Puis je pense que si c'est tricoté comme serré, ça va être trop dense. Fait que voilà. Fait que pour ça, j'aimerais un chandail en brioche. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai qui traîne dans mon stage depuis longtemps? C'est ces balles-là, encore de Hedgehog Fibers. J'en avais plusieurs dans les mêmes teintes parce que je les avais achetées pour faire un châle, le fameux châle Find Your Fade de Andrea Murray que j'ai tout détricoté il y a peut-être déjà 2 ou 3 ans. Fait que j'ai ces deux-là, c'est 2 fois 100 grammes. Donc, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire un chandail pour ma fille en mélangeant ces deux couleurs-là ensemble. Un peu là à la façon du mélange sweater de Petite Knit, là, mais en fait, c'est tout simplement de prendre deux brins fingering ensemble. Ben, puis c'est ça. C'est tout. Fait que je pense que je prendrais ces deux-là. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire beau. Parce qu'il y a quand même des teintes d'orangé dans mon fil varié. Je sais pas trop. Faudrait que je fasse un échantillon, mais évidemment, ça serait pas pour moi, là. Ça serait pour ma fille. Fait que voilà. Je pense pas acheter le patron du mélange sweater. Je pense que je vais juste prendre un chandail que j'ai en stock qui fait pour la laine d'Eka. Puis je vais faire ça. Donc, voilà. Je pense faire un chandail tout simple. Puis je dois quand même me dépêcher parce que toutes ces écheveaux-là de 100 grammes que j'ai seul, ben, en fait, à partir du moment où ma fille grandit trop et que je n'ai plus assez de 100 grammes pour faire tout un chandail, ben là, c'est problématique. Puis là, je suis encore correcte. Je pense jusqu'aux tailles comme 2 ans, je suis capable de rentrer un chandail dans 400 mètres. Fait que ça, j'essaierai ça ici, avec cette laine-là. Ensuite de ça, j'en ai une autre Hedgehog qui est elle ici, avec laquelle je pourrais faire le même principe, mais je sais pas encore. Soit j'utilise celle-là ou les oranges, mais celle-là, il faudrait aussi que je la mixe avec une autre. Puis là, je vous montre une autre ici, qui est la Emilia et Philomène, la Joséphine.
que j'avais acheté pour mon Aros. Puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. C'est la couleur Eugenia, qui est comme un genre de petit mauve un peu rose lavande. Puis ça pourrait être beau si je mets ces deux-là ensemble. Ou sinon, je leur trouve vraiment un autre projet. Tu sais, je vois souvent les châles là, qui s'appellent les Sister Shawls, c'est ça? En tout cas, il est comme moitié-moitié, vous savez. Bennett Sister Shawl, ouais, je pense que c'est ça. Puis ça pourrait être beau ensemble. Ou le Augustina Peach Shawl de Paul. Toutes des options qui pourraient être beaux avec ça, combiné avec un mohair. Fait peut-être que je ferais ça. Un châle. Mais tu sais, ça m'a pris combien de temps finir l'autre? Une fois qu'il est fini, je vais me remettre sur un châle. J'ai l'impression que c'est des mauvaises idées. Sinon, pour celle-là que j'aimerais tricoter, j'ai aussi deux autres que j'ai l'impression que ça serait beau. C'est deux écheveaux de bleu poussière. C'est de la pied bleue. Couleur... Bon, je sais pas c'est quoi la couleur. Ah, couleur Dante et lilas. Fait que c'est comme un bourgogne rose mauve, là. En tout cas. Puis un petit mauve, lilas. Je trouve que ces deux-là ensemble, c'est vraiment beau. Mais je trouve aussi que ces trois-là ensemble, ça pourrait être vraiment beau. C'est pas exactement ma palette, mais c'est le genre de couleur que ma belle-mère adore. Donc, je sais pas si jamais vous avez une idée d'un chandail à 3 couleurs qui pourrait être beau. Je peux rajouter du mohair. J'ai possiblement quelque chose dans mon stock pour aller avec ça. Fait que je sais pas. Ça, je sais pas. Sinon, je me dis, encore là, un châle, mais ça me tente pas de faire un châle. Mais si vous avez des idées de chandail à 3 couleurs, je suis vraiment preneuse. J'aimerais ça trouver quelque chose pour ces écheveaux-là. Je vais les tricoter, mais ceux-là, j'ai pas encore d'idée. Sinon, deux autres écheveaux. Puis là, c'est ça, je vous disais, j'ai souvent acheté des deux écheveaux. Puis on dirait que je sais pas quoi faire avec deux écheveaux. Je sais pas. Fait que j'ai ces deux-là de Urso, qui est sa célèbre couleur Boom Clap. Puis moi, j'adore le orange, comme vous pouvez voir. Et puis ça, je pense que c'est plus comme de la laine sport. C'est sa petite face bleue. Ou bien c'est fingering, mais c'est 115 grammes pour 390 mètres. Donc, tu sais, normalement, une fingering, c'est plus comme 100 grammes 400 mètres. Puis là, c'est 115 grammes 390 mètres. Fait que c'est-tu de la sport? Ça m'a l'air quand même de la fingering, là. En tout cas, mais j'en ai deux. Je sais pas quoi faire avec deux balles. Ça me fait 400. Ça me fait presque 800 mètres de fingering. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je sais pas. Je pourrais sûrement la combiner avec un mohair, un autre fil. Mais j'ai rien en stock nécessairement, là. Mais ça, j'aimerais vraiment la tricoter. Si vous avez une idée de qu'est-ce qui peut rentrer en deux écheveaux. Encore là, je suis preneuse parce que celle-là, elle n'a pas de... J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée pour celle-là. Ok. Ensuite, j'ai des restants de Sandnes Garn de mes nombreux Marseille sweaters que j'ai fait ou de différents projets. Je pense que j'aimerais faire un autre Marseille sweater pour ma fille, mais un peu funny. Donc, la couleur de fond, ça serait ce beige-là. Et puis, je ferais les rayures du corps en mauve. Je ferais les rayures d'un des bras en rose. Puis, je ferais les rayures de l'autre bras avec mon chartreuse. Là, que j'ai pas sous la main, mais avec lequel j'y ai fait un kit, là. Fait que je mélangerais ça avec chartreuse pour passer ces restants-là. Je pense que ça serait super beau. Puis, je serais bien contente. Sinon, quelque chose que j'ai depuis longtemps, je me retourne. Quelque chose que j'ai depuis vraiment longtemps, c'est ce kit de mini-là qui vient de Pearl Soho. C'est de la laine
ben, à chaussettes, je pense, là. C'est la Posy. La Posy, c'est cachemire, superwash mérino, cachemire et nylon. Fait que ça, j'en avais plusieurs comme ça. Un paquet de mini. Je pense que je pensais faire des bas avec ça, mais finalement, c'est comme trop doux pour faire des bas. Je pense que ça va feutrer. Pas feutrer, ça va boulocher. Puis en même temps, c'est vraiment très doux, là. Fait que je me dis, ça peut vraiment faire un chandail. Puis comme c'est super wash, ben, ça pourrait faire un chandail pour ma fille. Fait que là, j'ai aussi celle-là qui est comme c'est la Posy aussi, mais un genre de mauve vraiment, vraiment pâle. Vous voyez ici. Fait que je pense que je vais comme mélanger tout ça pour faire comme un chandail avec des rayures, mais comme couleur principale, rayure d'une couleur principale, rayure d'une autre couleur principale. Fait que je vais comme... les rayures vont être de couleurs différentes, là, qui vont se répéter, mais la couleur principale ici. Fait que ça, j'ai pas vraiment de patron pour ça, mais c'est pas grave, je l'ai dans ma tête. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Là, il faut juste que je vois avec... Parce que j'ai juste un de couleur principale. Qu'est-ce que je suis capable de faire? J'ai combien de mètres? 320 mètres. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que va falloir que je calcule qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça. Puis à quelle distance je dois faire mes rayures pour que ça puisse fitter tout ça, là. Fait que ça, projet chandail rayé pour ma poulette. Et puis, la dernière laine que j'aimerais tricoter, c'est de la Knitting for Olive. Et c'est celle-ci. J'avais acheté, j'en ai plus que ça, j'ai des quantités de chandail. J'avais acheté ces deux couleurs-là pour les mélanger ensemble. L'objectif, c'était de me faire comme c'était un top d'été que j'avais vu, là. Je pense que c'était de My Favorite Thing Knitwear. C'était un top d'été avec des shorts, genre des boxeurs. Puis ça prenait un brin de chaque. Un brin de leur mérino, puis un brin de leur soie. Ou c'est coton soie? Non, c'est pur soie. Fait que ça mélangeait un brin des deux. Finalement, ben j'ai pas fait ça, puis je pense que ça me tente plus de faire ça. Fait que j'aurais comme idée de maintenant mélanger un brin de chaque. Puis j'ai aussi du mohair qui peut faire avec. Fait que je mélangerais comme ces trois-là ensemble. Ça ferait comme un beau beige un petit peu varié, là, parce qu'il n'y a aucune des trois laines qui est la même couleur, mais tu sais, ça va du plus foncé au plus pâle, là. Beige foncé, beige pâle, beige presque crème, là. Fait que j'aimerais ça possiblement faire un projet avec les trois ici. J'ai trouvé le Champagne cardigan de Petite Knit, qui est un cardigan tout simple, tout en jersey, mais un peu oversize, qui demande 2 brins de fingering et 1 brin de mohair. Fait que ça pourrait être parfait pour ça. Sinon, je sais pas encore, j'ai pas d'autres idées pour cette laine-là. Qu'est-ce que je pourrais en faire? J'avais-tu écrit quelque chose dans mon cahier? Non. Fait que ça fait pas mal le tour de mes prévisions, mon bilan pour la prochaine année. Sinon, j'ai plusieurs autres projets coup de cœur que j'aimerais tricoter, mais pour lesquels je n'ai pas la laine. Donc là, je sais pas trop, je suis en dilemme avec moi-même, en réflexion à savoir est-ce que je commence par faire ceux-là pour lesquels que j'ai la laine, mais qui me tentent un petit peu moins parfois. Ou bien, j'en commence un nouveau avec lequel j'achète la laine, pour lequel j'achète la laine, je sais pas. Je pense que je vais faire un mix. Je pense que je vais peut-être faire comme 1 ou 2 projets avec la laine que j'ai. J'en achète, je fais un projet, j'en fais 1 ou 2, j'achète, tu sais. Je pense que je vais faire comme un genre de mix, parce qu'il y a quand même beaucoup de patrons que j'ai vus, que j'aime, que j'aimerais faire. Puis dans tout ce que je vous ai montré, honnêtement, il y a juste 2 qui seraient potentiellement pour moi. Tout le reste, ce serait comme pour ma fille, pour ma belle-mère ou cadeau. Donc, c'est ça. Fait que je pense que j'aimerais quand même ça me faire 1 ou 2 chandails au courant de l'année.
pour moi. Fait que c'est ça. Fait que je pense que je vais commencer avec ce que j'ai là. Probablement en faire un ou deux. Un que j'ai vraiment hâte, en fait, c'est de faire mon Marseille avec les rayures funky. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis, après ça, je verrai. Fait que c'est pas mal ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai quelques projets terminés aussi que j'aimerais vous présenter, mais je pense que je vais faire un épisode plus traditionnel dans un deuxième temps pas très lointain. L'affaire, c'est que j'avais 2 cadeaux de Noël que j'ai oublié de filmer, puis que j'ai déjà donné. Donc soit je vous mets des photos, soit j'en parle juste pas. C'est juste que si je vous en parle pas, j'ai pas tant de choses à vous parler. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, parce que j'aime pas tellement mettre des photos. J'avoue, je trouve ça un peu plus plate quand même quand c'est des photos. Fait que je vais voir. En tout cas, j'ai quand même quelques petits trucs à vous présenter, ou bien je fais juste un épisode qui sera plus court, là. C'est pas vraiment plus grave que ça. Donc voilà, ça fait le tour, puis on se revoit quelque part en janvier pour que je vous présente où j'en suis avec mes différents projets en cours. Alors, je vous souhaite une belle année, puis au plaisir de passer une autre belle année avec vous. Si vous avez envie de me partager, si vous avez des objectifs pour 2024 ou des souhaits pour la prochaine année, ou si vous faites ce genre de rétrospective-là, d'introspection laineuse, partagez-moi. Toujours super intéressée à vous entendre aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes. C'est encore le temps des fêtes jusqu'au 1er janvier, je pense. Donc, voilà, beau temps des fêtes, puis on se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. Bye!